Le principal problème avec ces machines, c'est de comprendre la différence entre tirer de haut en bas. Vous voulez créer cette extension thoracique, épaules basses et poitrine levée pour plus de régularité et de performance. Je veux surtout m'assurer qu'on écarte bien, vous comprenez? On promet d'être honnête, les gars. On est toujours chez Pure Muscle Fitness. Je suis avec mon client Mike, on travaille le dos. Après une compétition, il reste 2 semaines avant les championnats nationaux. Aujourd'hui, on reprend l'entraînement. On va s'amuser avec tout le matériel ici. On commence par les tirages, puis on passe à la méga machine, peu importe la marque, le rameur là-bas. Et tout ce que je vais vous dire, ce sont des choses que vous pouvez appliquer avec tout le matériel que vous avez. Vous n'avez pas besoin d'avoir du matériel sophistiqué, mais vraiment, tous les conseils que je vais vous donner seront valables pour chaque exercice que vous faites de toute façon. Alors suivez-moi. Chaque fois qu'on fait un tirage vertical, on fait de notre mieux pour s'assurer que nos coudes descendent sur les côtés et ne partent pas trop vers l'arrière. Je vais ajuster ma posture pour rester droit, même légèrement incliné en arrière. Je veille à ce que mes coudes soient sur les côtés pour activer les dorsaux. Ramenez simplement vers l'arrière. Là, en fait, on travaille plus les deltoïdes postérieurs et les trapèzes que le reste. D'accord. Et pendant la série, je veux que tu gardes la poitrine bien haute. C'est ça. Ne t'effondre pas, garde la poitrine bien haute. Voilà, comme si tu te tirais vers le plafond. Voilà. Ça me tue, ça me tue. C'est moi, ça me tue. C'est moi, ça me tue. Ça me tue, ouais. Voilà. Ça me tue. Les gars, c'est pareil que n'importe quel appui pectoral, n'importe quel support, sauf que là, c'est sur un rail, ce qui est vraiment cool et c'est régulier. Et il n'y a pas vraiment de courbe de force, de vecteur de force, appelez ça comme vous voulez, c'est régulier parce que c'est sur ça. C'est presque comme une machine Smith, ce qui est vraiment cool. Mais les mêmes règles s'appliquent. Quand je fais ça, que vous attrapiez dehors ou non, allez jusqu'à un étirement total en bas, ressenti dans les omoplates, ensuite poussez vers le haut, tirez à fond et arrivez ici. Donc je vais être ici, ouais. Ensuite tu te reposes. Je peux aussi reculer mes pieds ici si je veux. Étends. Sympa. 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 Bel étirement. Bien. Sympa. J'applique la même règle qu'avec une machine à tirage en T avec support poitrine, car je tire les poignets vers le bas, activant ainsi mes dorsaux. Ils restent actifs au lieu de, vous savez, être ici, puis tirer, et tout d'un coup, ça remonte ici. Donc, je veux que vos épaules restent abaissées. Je prends juste les poignets, que vous soyez ici, ici ou ici, vous les tirez soit vers le bas comme ça, soit vers le bas comme ça, soit vers le bas comme ça. Vous mettez de la pression dessus. Donc, votre dorsale, regardez comment je fais ça ou ça. Et je tire vers le bas, j'appuie vers le bas, j'appuie vers le bas. Quand je fais un rowing, ce muscle est toujours actif. Le principal problème avec ces machines, c'est vous. Je l'ai réglé, mais Mike est bien plus grand que moi. Plus c'est haut, plus c'est haut. C'est moins bien, je veux que ce soit ici, sur mon bras, pour avoir un meilleur levier. Donc si je suis trop petit, comme tous mes coudes seraient ici comme ça, je ne veux pas qu'ils soient ainsi. Peut-être ici. Donc quand j'appuie vers le bas, je vais complètement vers le bas. Ma poitrine peut rester relevée. Donc je me pousse contre le dossier du banc, je gaine mon tronc et je garde la poitrine bien haute. Poitrine haute, bien parfait.
vas y arriver, mec. Bien. Le levier n'est pas aussi bon. Ouais. D'accord, c'est parti. Très bien, pour ceux d'entre vous qui se demandent ou qui posent la question sur la différence entre tirer de haut en bas, vous obtiendrez plus de stimulus maximal en termes de contraction ici, je dirais, en bas du mouvement. Donc, en descendant, vous en obtenez plus. Ça ne veut pas dire que c'est mieux. D'accord? Donc, c'est à peu près tout. Plus vous descendez, plus vous rapprochez de votre corps, comme au lieu d'être en forme de V, en descendant un peu plus, cela va augmenter cet effet. Et c'est vraiment tout. Ce que je veux vraiment, c'est m'assurer que lorsque nous écartons, les omoplates restent ouvertes tout de suite. Donc, gardez les omoplates ouvertes, poussez d'abord. Puis à la fin, refermez-les. D'accord? On pousse d'abord avec les épaules. Et puis à la toute fin, les omoplates se referment. D'accord? Et ensuite, on serre. Ouais. Va aussi loin que tu peux, puis on utilise les trapèzes ou les omoplates pour obtenir ce dernier petit bout d'amplitude à la toute fin. Bien. Elle descend. Elle monte, elle est au top. J'ai dit qu'elle frotte contre ma jambe. Elle ne le fait pas, puis elle le fait. J'ai dit qu'elle frotte, elle monte, elle est au top. J'ai dit qu'elle se frotte à ma jambe. Donc, je pousse littéralement vers l'avant, tu vois, et je ressors. Et puis, cette dernière partie de l'amplitude de mouvement, ce sont mes omoplates. Et ensuite, je les laisse s'ouvrir. Et puis, mes deltoïdes postérieurs sont engagés tout le temps. Mais si je commence ici, c'est facile. Tu vois, donc tu veux d'abord repousser, garder les omoplates en protraction, bien t'ouvrir, puis presser en haut, repousser. Comme si tu poussais. Pense que tu viens juste de commencer. Ouais. Mais tu continues quand même à garder la poitrine haute. Donc, tu n'es pas comme ça. Ouais, je ne suis pas comme ça. La poitrine est relevée, mais j'enroule quand même un peu autour. Taille fine, visage mignon, lèvres pulpeuses, ces filles twerk et assurent. Elles déchirent, je mets mes mains sur tes hanches. Quand je descends, tu descends. Ces filles bougent, des twerk, elles assurent. Je mets mes mains sur tes hanches, on descend ensemble. C'est ça. Continue à repousser et fais tout l'arc. Voilà. Grande cambrure. On va davantage cibler les deltoïdes postérieurs. N'est-ce pas? Je pousse tout de suite. Il y a déjà de la tension ici et tout au long du mouvement. Il y a un peu de muscle juste là. Ici, bombe le torse à la fin. Torse relevé, pouce vers le haut. Voilà. Tu veux créer une extension thoracique en abaissant les épaules et en tirant la poitrine vers le haut. Donc on est là, on tire la poitrine. Voilà, on se donne à fond. D'accord. Tu veux y aller? Et... Elle se frotte contre ma jambe. Elle est partante, fauchée, allumée. Et moi? Elle se frotte contre ma jambe, elle fait, j'ai dit qu'elle supplie. Taille fine, joli visage, lèvres pulpeuses, ces filles bougent, twerk, boss, assure, je lève les mains, on revient vite. Mais je te comprends, on fait bouger ces filles, elles twerk, elles bossent, elles assurent, je mets mes mains sur tes hanches, et tu te penches, on se penche. Essaie de retourner complètement. Va aussi loin que possible. Fais bien ressortir ce sommet. Voilà. Retourne bien ce sommet. Voilà, parfait. Bien joué. Elle descend, fait, soulève. J'ai dit qu'elle frotte contre ma jambe. Elle descend, fait, soulève. Ma jambe, elle y va, elle s'enflamme. J'ai dit qu'elle frotte contre ma jambe. Elle descend, elle fait, apporte-le. Épaule baissée, elle fait, elle et en arrière, bien. Elle ne le fait pas, elle ne le fait pas, elle est allumée. J'ai dit qu'elle frotte contre ma jambe. Elle ne le fait pas, elle ne le fait pas. Elle est allumée. J'ai dit qu'elle frotte contre ma jambe. Essaie de me les écrire. Elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas, elle ne le fait pas, elle soulève. J'ai dit qu'elle frotte contre. Essaye de les écrire. Là j'ai dit qu'elle frotte contre ma copine. Ne fais pas de bêtises, vas-y, mes mains sur tes hanches. Et je me penche, tu, là, on se penche. Elle frotte contre mes jambes. Parfois elle le fait, parfois non. Puis elle pose ses lèvres sur ta jambe. J'ai dit qu'elle y va. Ouais, on y va. Allons-y. Oh.
Travaille tout de suite sur ses jambes. Donc, je veux que tu ne t'inquiètes pas du haut du corps pour l'instant. Je veux que tu te regardes dans le miroir, mets cette jambe en avant. D'accord. Pousse le sol vers l'extérieur avec tes pieds. Sens, contracte depuis le sol. Pousse. Utilise le sol comme repère. Fais un quart de tour. Passe les mouvements. Mets-toi en position. Contracte les fessiers. Tout. Alors, souviens-toi, je veux que tu contractes aussi les fessiers. Oui, contracte tout. Voilà, c'est ça. Je veux que tu arrives à ça d'abord et ensuite tout le reste. Quand tu fais ton quart de tour, tu es ici, non? Je suis verrouillé ici et ensuite ne pense pas à te tordre. Imagine que je pivote dans ce mouvement, mon tronc se tord et mes hanches restent alignées et je vais juste assez loin pour être ici. Je peux m'asseoir droit et me pencher un peu. Donc on est ici. D'accord, alors ne te précipite pas. Ici d'abord. Penche-toi. Contracte les fessiers. Voilà. C'est ça. Voilà. Souffle l'air, penche-toi un peu plus vers moi. Voilà. C'est ça. Oui, sois attentif. Bon quart de tour. Trouve ton dos. Contracte les fessiers. Fléchis les jambes. Bien. Ne pince pas vers le bas. Souviens-toi, je sais que tu peux voir ici. Je veux que tu regardes droit devant, vers le haut, bien droit. Bonjour. Oui, à plus tard. Ne t'inquiète pas. Voilà. D'accord? Donc, je connais la clé. Je sais que c'est ici, mais si tu dois regarder en haut, regarde comme ça. Regarde droit devant. Regarde en haut avec tes yeux, pas avec ta tête. Parce que je vais commencer à faire ça. D'accord? Très bien. Super. C'est fessier. Contracte bien les jambes. Pousse-les vers l'extérieur. Essaie d'écarter. Oui, parfait. Un quart de tour. Même chose. Place d'abord tes jambes. Contracte et serre bien les fessiers. Tu vas pousser de l'autre côté. Ensuite, on se penche, penche-toi de l'autre côté, puis on avance un peu vers l'avant. Donc, je vais faire un sifflement. Ça va t'aider. Ça m'aide à te donner de meilleurs repères. Mais ne le fais pas parce que tu fais ça. Je ne veux pas parce que ça fait cambrer ton dos comme ça. Bien. Je veux réfléchir, tu vois. Genre, je veux être comme ça parce que ça va m'aider à arriver ici. Ouais, parce que quand tu es comme ça, c'est difficile de garder cette position. Et difficile de garder ça. Ensuite, ce serait comme pencher à droite ici et je suis là. Et être comme ça. Quand tu arrives ici, tu commences. Je me penche déjà. Mon corps est déjà comme ça. Donc, en tournant, je suis de ce côté, ici et pas là. Puis mon corps reste ainsi. Ouais, On va souffler pour l'aérer. Presse. D'accord. Recommence. Veux-tu serrer un peu plus les jambes? Sans l'écart. Il y a trop de jambes en bas. Referme les écarts. Presse. D'accord. Tu en ajoutes un peu plus, ce sera encore mieux. Oui, tu gagneras en largeur, on pourra resserrer. Refais-le encore. Regarde-toi bien dans le miroir. Ne te précipite pas pour arriver ici. Pour tes pieds, je dirais que c'est là où commencent tes orteils. En gros, je me place au début de ma voûte plantaire, à l'arrière du pied. Ou bien, regarde, tu vois, pas la plante ou ça. Je dirais que la plante du pied arrive à ce niveau-là. C'est presque comme si ça s'ajustait parfaitement. En gros. Ouais, donc déplace cette partie du talon comme la plante. Ouais, donc déplace cette partie-là. Ouais, c'est ça, comme ça. Ça s'ajuste juste ici. Ouais, ça s'ajuste juste là. Et c'est vraiment comme une pièce de puzzle. Ouais. C'est ça. Et ensuite, tu as raison. Oui. Appuie sur l'accélérateur, appuie sur les freins, serre tout bien fort, fort, penche-toi un peu, puis souffle. Bien. Oui, gonfle, gonfle. Serre, serre. Bien. Place la pose de face, deltoïde et biceps. Attention aux jambes. Bien, c'était bien. Ce que je veux que tu fasses, c'est que quand tu te prépares, prépare-toi. Tu ne te prépares pas avec ton... Parce que tu fais ça, tu es ici, puis tu mets du poids ici, et ensuite tu fais un peu comme ça. Comme moi avant, si c'est la pose de face, deltoïdes et biceps, mon poids va ici, puis je mets mon poids de ce côté-là. Donc mon transfert de poids a changé. Voilà. Je me décale ici, et ensuite je suis bien droit, d'accord? N'arrive pas ici, puis fais ça parce que tu es trop loin, alors que je peux juste faire un pas ici. Tu vois, je peux faire mon pas ici, d'accord? Voilà. Je suis sur ce pied, et ensuite, d'accord? Et ensuite, on ramène... Termine bien droit. D'accord? D'accord, bien. Garde tout cet air à l'intérieur. Bien, les jambes. Bien, poitrine de côté. Les jambes maintenant. D'accord. Souviens-toi, n'oublie pas. Ne te penche pas en arrière. Pense à grandir vers le haut. Ouais. Je me suis un peu penché en arrière. Genre, je veux arriver à... Je fais genre, en gros, quand je suis ici, quand je mets ma jambe en place, mes jambes sont verrouillées. Ouais. Maintenant, je vais grandir depuis mon torse vers le haut, pas depuis mes jambes. D'accord? Donc, je suis ici, puis je me redresse. D'accord? Et tout indique
puis je suis ici. Donc je n'essaie pas de, parce que tu fais ça. Ça pousse vers l'avant, puis ça arrive. D'accord? Regarde, tu vois comme j'ai l'air grand, puis je fais ça. Ouais. Allège ta jambe avant, balance-la par-dessus. Voilà. Amène-le ici. Voilà. Ouais. Bien. Refais-le. D'accord. Je vais te montrer ce qui se passe, tu vois, à plus tard. Ouais, merde, ouais. Donc, tout ce qu'on veut faire, c'est se détendre et s'asseoir comme ça. Ouais, d'accord? Et tu peux aussi jouer avec. Genre, vas-y encore plus, fais encore plus de flexion plantaire. Laisse le pied monter complètement, parce que tu as plus de marge. D'accord? Ce talon, regarde mon talon. Ouais, mon talon est parallèle au mur. Et tu vois combien tu gagnes? Regarde combien tu gagnes en plus. Tu vois, plus ton talon est parallèle, plus l'ischio-jambier sort tout de suite. Et ça, c'est du tout cuit, sans effort, sans rien faire. Tu y vas juste. Je fais littéralement juste ça. Ouais, même pas besoin de toucher avec tes mains. Oublie tes mains. Quand tu commences, tu sais, ton double biceps de face, ton side chest, tu es là, mets-toi en place. Voilà, mets-toi en position. Quand tes jambes sont prêtes, alors mets-toi en place. Mais place bien tes jambes tout de suite. Ne parle pas. Voilà, c'est ça. Bien. Bien, maintenant, quand tu es là, je veux que tu contractes ça. Essaie de rapprocher tes jointures. Donc, tu es là, tu comprends? Tu dois penser à contracter ta poitrine comme si tu voulais rapprocher ta poitrine et la contracter. Voilà. Donc, tu tires suffisamment en arrière quand tu es ici, d'accord? Mais ne va pas trop loin au point d'être comme ça. Tu comprends? Tu es ici. Ensuite, juste un petit peu, juste un tout petit peu. Ouais. Bien. Je veux que tu essaies littéralement de faire en sorte qu'il n'y ait aucun poids sur ce pied avant. Je veux que ce soit juste, qu'il soit posé très légèrement. Tu devrais pouvoir faire ça facilement. Appuie-toi de ce côté ici et fais juste un petit mouvement, fais une flexion des ischio-jambiers. D'accord? Pose-le simplement. Je t'aime, Emerson. D'accord. Pousse-le bien par-dessus. D'accord? Enroule-le sur le dessus de cette jambe. Voilà. Continue de l'enrouler. Souffle bien. Bien. Retourne au biceps. Rappelle-toi, tu peux prendre ton temps. Ne t'assieds pas en arrière, ne cambre pas trop le dos. Mais fais-le bien. Voilà. Tire vers toi. Voilà. Là, c'est ça. Bien. Je dirais que quand tu avances, ne te prends pas trop la tête. Tu te souviens, je te disais, fais-le simplement pour y arriver, mais ne t'accroche pas à ça. Quand tu entends, je veux juste dire, tu vois ce que je veux dire? Imprègne-toi juste du truc. Ouais, je te dis où aller pour éviter les détours et ne pas faire plusieurs choses inutilement. Tu pars d'ici, d'accord? Tu reviens sur un biceps, d'accord? D'accord. Et ensuite? D'accord? Ouais. Donc, je fais un petit truc. C'est bon, d'accord. Mais même quand tu arrives ici, regarde bien. Arrive ici. Juste arrive ici, reviens ici et c'est bon. Tu es là. Maintenant, mets ton pied. Maintenant, place-toi. Place-toi de dos, comme ça. Alors pense, poitrine, side chest, dos relâché. Mes fessiers sont contractés. Premier pas ici. Deuxième pas, je le place. Je suis verrouillé. Et ensuite... Contracte. Voilà. Voilà. Redresse la tête. Contracte les jambes. Allez, batte-toi pour cette victoire. Voilà. Bien. Ouais. On le fait jusqu'à ce qu'on y arrive. Je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit avant d'en arriver là. Tu viens de finir le side chest, double biceps d'os, tourne-toi. Tu es de dos détendu. Ensuite, voilà, n'essaie pas d'arriver ici. Tourne-toi puis avance ici. Ce n'est pas une routine. Mets-toi de dos détendu, commence par les pieds. Ensuite, voilà, tourne-toi simplement. Prends la pose dos relâchée. Tourne-toi, vraiment. Place d'abord tes pieds, contracte les fessiers. Là, fais ton premier pas pour y arriver, d'accord? Ensuite, tu peux bouger l'autre pied. Mais garde le poids sur le pied avant. Voilà. Contracte. Voilà. Contracte les jambes. Tiens-toi bien droit. C'est ça. Très bien. C'est beaucoup plus facile de commencer ici, puis d'arriver là. Mais encore une fois, rappelle-toi, quand tu fais ce pas en avant, mon pas en arrière, je ne fais pas ça. Ne transfère pas le poids. Reste ici et c'est presque comme si tu allais le chercher en arrière. Voilà, vas-y. Pose ce pied là où tu en as besoin. Tiens ça bien fort. Voilà, c'est plus régulier, bien mieux. Vraiment bien. Ouais, bien mieux. On ne se penche plus autant en arrière. Fais attention à ta tête, tu es un peu comme ça.
Ma tête ressemble à un miroir. Je peux regarder des deux côtés, mais je ne veux pas que ma tête soit dans cette position. Au niveau de mes trapèzes, la pose se termine au cou. Je veux tout voir arriver devant moi. Refais-le. Et on va faire notre pose figure. Bien, mets-toi de dos. Alors détends-toi d'abord. Plie ce pied, garde le poids sur le pied avant, puis ramène-le en arrière, trouve ta position et serre les jambes. Les jambes, les jambes, les jambes, les jambes, les jambes, bien serrées. C'est ça. Contracte bien tes jambes, serre-les et regarde à droite. À droite, jusqu'au bout. Voilà, là. D'accord? Souviens-toi, regarde ici, recommence. Vas-y, viens ici, fais-le, fais-le. Alors, arrête-toi ici. D'accord? Ensuite, va faire tout le reste. Ça commence à se plier. Ça reste là. Ça ne va pas plus loin. Voilà, juste là. Et ensuite, ça va jusque là. Voilà, parce que regarde la forme qu'on a d'ici à ici. D'accord? C'est un angle d'ici à ici. Si tu veux faire une flèche, fais-le. Mais mets juste ta main à l'endroit où ça va, jusqu'ici. C'est au même niveau. Regarde ce que tu fais. Regarde. Non, regarde, regarde. D'accord. Ouais, d'accord. Et tu peux probablement ouvrir ça un peu. Voilà. Tu vois la pointe? Je ne veux pas la refermer. Je veux faire ça. Je veux montrer cette pointe. D'accord? Ici. D'accord. 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 Et il faut que ce soit bien droit vers le bas. Tes mains doivent être comme ça. Si ta main fait ça, ça va être moche. D'accord? Ouais, refais-le. D'accord? C'est ça, souffle. Bien. Souffle, c'est ça. Serre les jambes, serre. Bien. Tu peux aussi fléchir cette jambe et la descendre complètement. Fléchis-la bien comme si tu la pointais. Comme fléchir ou, ouais, fléchis complètement maintenant. Et pointe-la complètement. Ouais, descends-la bien. Donc tu commences là, tu peux le montrer et puis boum. C'est ça. C'est ça. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai passé un bon moment avec Mike pour sa deuxième compétition. Donc, tu sais, on se retrouve demain. Encore une fois, on est prêt, on est bon, il est bon. On a ce concours prévu la semaine prochaine et ensuite, on a les nationaux et c'est tout. Alors les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Est-ce que vous avez suivi? Et vous savez, dites-moi si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme celle-ci. Bref, jusqu'à la prochaine fois les gars, vous savez ce que c'est. Iron Chef, je suis Iron Chef. Les gars, le Vovolodge en direct. En attendant, continuez comme ça. Voilà, peace.